Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Jamais trop d'art. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour parler d'art, nous recevons aujourd'hui un artiste, un sculpteur verrier, un alchimiste de la lumière, un forgeron de la matière qui donne naissance à des œuvres empreintes de mysticisme qui nous interrogent sur le monde, sur l'invisible. Nous recevons Robert Manscourt. Robert, Bonjour bonjour, Claire. bienvenue sur notre émission. Nous sommes ravis de vous recevoir Ben, aujourd'hui. moi aussi, ravi. Alors vous travaillez, vous vivez en Martinique depuis toujours et vous travaillez depuis plus de 30 ans. Vous travaillez le verre. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette matière? En fait, ça a été une rencontre avec le verre, parce que à l'époque, je vivais en France et j'avais l'idée de me reconvertir. Donc j'ai fait un stage pour apprendre à acquérir un four pour déformer les bouteilles. Parce que j'avais comme projet de d'utiliser des bouteilles de rhum, les déformer, de mettre du rhum dedans pour les proposer aux touristes. Mmh. Et quand j'ai fait la formation, je suis sorti de la formation le mercredi. Le jeudi, j'ai rencontré quelqu'un, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'elle travaillait le verre. Donc je lui ai demandé si je pouvais voir son travail le lendemain, Mmh. et quand je suis allé chez elle, ça a été, Un coup de j'étais foudre. bouleversé par ce que j'ai vu. Je voulais acheter, elle ne voulait pas vendre. Mmh. Je lui ai proposé beaucoup d'argent. Elle m'a dit: «Non, je garde pour moi». Elle m'a dit: «Tiens, que l'été, pendant l'été, ils allaient organiser des stages». Mmh. Donc je suis allé, donc c'était à la DAC à Paris. Donc je suis allé tout de suite à la DAC. Ils m'ont parlé du prix de la formation. Je suis rentré chez moi, j'ai médité Mmh. et le lendemain, j'ai amené le chèque. Et quand Ah, j'ai fait cette formation, je savais que ça allait être mon métier. Voilà, ça a été un appel. voilà. Et donc quand j'ai fait cette formation pendant le stage, donc je ne cherchais pas à créer des pièces, mais à apprendre tout le processus. Mmh. Parce que quand on est en stage comme ça, heu les organisateurs ne vont pas vous vous expliquer les choses. Il faut poser des questions. Mmh. C'est-à-dire que je peux créer une pièce, on la met au four, la pièce sort, elle est cassée. Si je lui dis: «Tiens, mais elle est cassée», il va me dire: «Oui, oui, elle est cassée». Ouais. Si je lui pose pas la question: «Pourquoi Pourquoi? elle est cassée?» Mmh. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'il faut poser beaucoup de questions. Donc j'ai expérimenté beaucoup de choses et puis après, bon, je suis revenu en Martinique, j'ai acheté mon four et puis je me suis lancé, voilà. Et là, il y a 33 ans, c'est Là, ça? c'était à 33 ans. Et depuis, vous n'avez pas bougé de cette ligne directrice de votre, Mais ça, en fait, c'est ma passion. ouais. C'est-à-dire que le verre, on peut exprimer beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours intéressé à l'art et à la spiritualité. Mmh. Donc mon travail permet d'allier les 2. Mmh. C'est-à-dire, je vais utiliser la sculpture pour montrer des choses, en fait, que j'ai expérimentées. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous avez une maison. Mmh. La maison, ça peut représenter qui on est, mais on peut se poser la question, on peut avoir une maison, mais est-ce qu'on a créé en soi un foyer où on se sent en sécurité? Mmh. Ce qui veut dire que si on a créé un foyer où on se sent en sécurité, partout où on va, on sera heureux. C'est ça. Mais si on est en insécurité, quel que soit l'endroit où on va, on ne sera pas heureux. Voilà, donc ça veut dire que ça sert à rien d'aller ailleurs, d'aller dans d'autres pays, Oui. si on n'a pas construit cette sécurité en soi. Sa propre sécurité. Voilà, Donc vous exprimez, ces notions à travers votre travail, mais voilà, c'est ça. il me semble qu'avant le verre, vous avez aussi expérimenté la photo, qui était aussi une de vos passions. Tout à fait, parce que bon, c'est à 20 ans, j'ai eu c'était des appareils, d'Europe de l'Est, les Praktica, ça s'appelait, et j'ai beaucoup photographié, des mariages. Donc en fait, ça m'a permis en fait de développer ma vision, le cadrage. Mmh. Voilà, donc et c'est-à-dire que là, dans où ça m'aide dans mon travail, de sculpteur, c'est en fait le cadrage. Qu'est-ce Mmh. que je veux montrer? C'est Voilà. ça. Alors si on revient sur cette pratique du verre,
Je pense que beaucoup de nos spectateurs connaissent pas vraiment comment on travaille. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus, en fait, le procédé Heu, pour, faire, oui, les pièces? donc en fait, je travaille avec du verre plat, du verre à vitre. Mmh. Donc les techniques, vous avez du thermoformage qui consiste à donner une forme au verre à haute température. Les gens connaissent le thermoformage, par exemple sur les voitures, ils sont fabriqués par thermoformage. Donc vous avez du thermoformage, vous avez du thermocollage, ce qui veut dire que vous pouvez coller le verre à haute température, c'est-à-dire à partir de 750°. Si vous mettez 2 plaques de verre, l'une contre l'autre, ça va se coller. Mmh. Ensuite, vous avez l'émaillage, c'est autour de 550°. Mais ce que j'aime en particulier, ce sont les effets de matière. Mmh. Donc que ce soit avec toutes sortes de choses, du sable, du métal, Des feuilles des aussi, hein? feuilles. Du Donc végétal? c'est mélangé tout Mmh. ça. C'est mélangé pour créer, voilà, c'est ce que j'utilise comme processus. Et puis En fait, vous je cuisine le verre, c'est ça, c'est ça. le Vous processus. utilisez aussi la couleur? Tout à fait, la couleur, c'est l'émail. Mais maintenant, en fait, je travaille davantage la transparence. Voilà. Oui. Et le verre est transparent, mais en mettant beaucoup de couleurs, bon, on enlève cette, transparence. Donc là, je suis en train de revenir à ça. C'est une Travailler la évolution transparence, voilà. en permanence. Alors, vous faites vos œuvres, vous avez donné un aperçu avec l'Amazon. Toutes les œuvres ont une signification, particulière. Elles ont une signification, spirituelle, symbolique ou spirituelle. Vous avez donné l'exemple avec la maison. Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous faire un peu une visite commentée de toutes ces pièces que vous nous avez, apportées aujourd'hui? D'accord, donc vous pouvez voir par exemple là, le masque, Mmh. C'est cette pièce là-bas? ces pièces-là. Oui. Donc le masque, ce que je dis, c'est que les Martiniquais portent des masques Mmh. et lors du carnaval, ils enlèvent le masque et c'est à ce moment-là que vous allez voir votre banquier, votre directeur dans la rue, où il va se montrer, il sera lui-même. Sa propre Voilà, il va personnalité. montrer sa personne, il va montrer son vrai visage Mmh. pendant le carnaval et Oui, ça dure 5 jours oui. et dans le carnaval, il y a la chanson «Habille, habille, habille, mi diabladero». Mmh. Ce qui veut dire que les gens vont avoir des attitudes qui leur permet d'être libres, mais ça c'est la cause du diable. Ils sont libres dans la rue, qu'ils peuvent chanter et cetera. Ils peuvent en fait se libérer de toutes les tensions du corps, ces tensions qui ont été accumulées pendant 360 jours. Tension accumulée ou tension sociale. Voilà, c'est Mmh. ça. Voilà, parce qu'ils n'ont pas été vraiment parce qu'ils ont toujours eu des postures. Mmh. Donc Voilà. c'est un appel à être soi-même. Disons que là, ils expérimentent pendant le carnaval, c'est pour ça que les gens sont très, très heureux pendant le carnaval. Mmh. Mais et même les touristes qui vivent ça, ils c'est-à-dire que pendant ces 5 jours-là, le pays est beau parce que les gens sont vrais, Mmh. se montrent tels qu'ils sont. Parce on ne notre vie ne dépend pas du regard de l'autre. On s'est émancipé du regard de l'autre. C'est ça, on est Voilà. alors il y a d'autres pièces que vous nous avez Donc amenées? là, après donc vous avez le biabi, donc ici, ensuite vous C'est-à-dire avez cette œuvre-là qui est voilà, sur le voilà. socle. Ensuite vous avez, Et le le biabi, qu'est-ce que le biabi, donc c'est cette chanson mmh. pendant le carnaval. D'accord. Voilà, heu, c'est-à-dire c'est le visage. Oui, En fait, le billard n'est pas un masque, c'est un visage. oui. Voilà et là, vous avez une sérigraphie, c'est marqué: «Aimer, c'est plus que vivre». Mmh. Voilà, donc ça rappelle aux gens des choses. On dit qu'en fait, aimer, ce qu'on aime peut nous a le fait d'aimer, d'être dans une fréquence vibratoire d'amour, Mmh. ça nous apporte le bonheur. Oui, Donc le fait de le lire, c'est-à-dire chaque jour on va regarder la sculpture, c'est un rappel qu'il faut aimer ce qui est. oui. Voilà et ça nous amène au bonheur. Donc vous avez après la pagaie. La pagaie, c'est pour avancer et se diriger. Mmh. Parce que dans la vie, je considère que la vie est comme un torrent
il y a des rochers, donc il faut une vigilance. Donc c'est le moment présent. Donc Mmh. on a sa pagaie, on évite les rochers Ça nous et permet de en naviguer. voilà, c'est ça et dans la pagaie, vous avez en fait une béance et la béance, ça représente la difficulté. Alors, il y a un petit trou, C'est le hein, trou, pour, ouais, c'est le trou les et 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 téléspectateurs. et la difficulté, c'est-à-dire qu'on rencontre des difficultés dans notre vie, Mmh. mais il faut les accepter parce que la difficulté nous permet de grandir. Mmh. C'est-à-dire plus on a des difficultés, plus on peut grandir Mmh. parce qu'on va les surmonter. Parce qu'il faut les surmonter. Voilà et ça nous donne, un sentiment du moins, on va développer l'antifragilité. Mmh. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut se réjouir Et d'avoir rencontré des difficultés. Parce que quand les gens font l'expérience, par exemple, on peut être dans un travail, ça ne nous plaît pas, on décide de se former. Déjà aller se former, c'est une difficulté. mmh. Donc en fait, on augmente, son niveau, au fil du temps. Voilà. Qui fait qu'à un certain moment, si on fait un film sur nous, parce que chacun de nous est l'acteur principal de notre propre vie Bien sûr. Mmh. et s'il n'y a pas de difficulté, est-ce que ça vaut le coup de faire un film? On progresse pas. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est très important, en En fait, fait, c'est aussi d'accepter. c'est l'attitude par rapport à la difficulté, c'est savoir l'accepter et comprendre comment la dépasser et comment l'utiliser pour avancer. C'est un peu ce que vous dites Voilà, avec la pagaie, c'est ça. et sa C'est béance. c'est ça. Et vous avez aussi Mmh. la clé qui La clé qu'on c'est voit la ici, clé, ouais, hein, c'est en fait la solution. ouais, C'est-à-dire que si vous avez la clé au mur, ça veut dire que la solution, elle existe. Elle n'est pas forcément là, mais elle existe. ouais, C'est qui vous permet d'avoir une attitude mentale positive. ouais. Et vous savez qu'en fait, au fil du temps, on a enseigné aux gens l'impuissance. Même les parents peuvent enseigner à leurs enfants l'impuissance. Mmh. Alors que vous avez des parents qui sont conscients, ils vont enseigner la puissance à leurs enfants. Mmh. Ils disent: «Tiens, tu es le meilleur, tu vas y arriver» et cetera. Même Mmh. un entraîneur, il va jamais dire à son équipe, «Vous allez perdre». Ouais, Il dit: «Vous êtes les meilleurs». ouais. Voilà, c'est ça. Donc quand on a ça veut dire que heu, le la clé, en fait, c'est un égrégore Mmh. qu'on va nourrir soi-même. C'est Ça ça. qui veut dire que si on le charge soi-même, on peut devenir invincible, on peut devenir un super-héros. Oui. Parce qu'on sait que la clé, du moins la solution existe. La Donc solution est là, la voilà, clé existe et donc il voilà. faut aller la chercher aussi. Si on la fait apparaître, elle apparaît, Oui. voilà. Elle apparaît, on la fait apparaître Oui, par notre croyance, tout par à fait, notre, vision voilà, des choses. oui. Ça veut dire qu'on est acteur Oui. et après on se réjouit d'avoir, surmonté les difficultés, Mmh. voilà et le fait de surmonter les difficultés, c'est du bonheur, Oui. voilà. En Et fait, que la clé et la pagaie se rejoignent parce que ouais, la c'est pagaie ça, nous aide à avancer oui dans un torrent tumultueux. La clé est là et va nous guider dans la recherche de solutions, en croyant fermement que la solution existe et l'ensemble nous permet de nous développer et d'avancer. et aussi la clé, en fait, ça permet d'ouvrir des portes, Mmh. au niveau du changement de vie. C'est-à-dire que si quelqu'un part ou bien la personne change de fonction, elle a la clé et bien ça en fait, c'est une ouverture sur autre chose Mmh. et il y a aussi une notion de, heu, c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que c'est tabou, c'est-à-dire la mort, c'est-à-dire qu'il faut mourir à soi-même. Vous Mmh. savez, quand vous prenez un ordinateur, tous les soirs, il y a la mise à jour. Mmh. Mais est-ce qu'on fait une mise à jour de sa propre vie? Un reset. Est-ce qu'on fait ça? Voilà. Ouais, C'est-à-dire qu'on peut avoir 20 ans et être vieux. bien sûr. Ou on Alors peut être ouais, vieux en âge et jeune. voilà, il y a des gens qui ont, 100 ans et qui sont très jeunes Mmh. parce ils sont modernes. Voilà, En fait, ils se remettent en cause, voilà, c'est ça. ils continuent à avancer Voilà, et ils continuent à affronter les difficultés, à voilà, être en mouvement, à être acteurs, en voilà, fait, de leur propre vie. c'est ça. Et c'est passionnant. C'est-à-dire que la vie est c'est-à-dire qu'il nous arrive des choses, c'est passionnant voilà, de surmonter, mais le fait d'avoir confiance
Parce qu'il y a quelque chose, il faut travailler sur soi pour Mmh. développer, pour grandir, Oui, pour avoir un état de vie océanique. oui. Mais pour ça, c'est pas c'est disons, ce que moi j'utilise, en fait, c'est la méditation. Oui. C'est-à-dire ça me permet de en fait, d'être en contact avec mon âme, Mmh. qui fait que, l'âme, elle est dans l'éternité. Donc heu et elle et à ce niveau-là, on est, on a une confiance totale. Vous allez la chercher, cette confiance. Vous allez la chercher au Disons, plus profond de vous-même. c'est en fait la rencontrer, Mmh. parce que heu, Mmh. c'est quelque chose qui peut être, soudain. Beaucoup de gens font l'expérience où c'est soudain. Mais par exemple, vous pouvez avoir par exemple une personne qui a eu un accident de voiture et elle avait son enfant sous la voiture et elle a soulevé la voiture. Mh. Mais Ça donne une force, mais après décuplée. quand on lui a dit qu'elle avait soulevé la voiture, il est tombé dans les pommes. Mmh. Parce qu'on n'est pas c'est le mental qui est aux commandes de notre vie, alors que l'âme a une force considérable. Ouais. Il faut aller la rencontrer. Il faut aller la rencontrer, il faut la faire émerger aussi. Oui, ouais, c'est un travail, c'est-à-dire c'est se nettoyer parce Mmh. qu'on a, sans cesse, on a sans cesse des pensées, on a été conditionné. Mmh. Il faut se nettoyer pour enlever des choses, quoi. Voilà, c'est comme, une pierre dans laquelle se trouve le diamant. Mmh. Donc faut polir, polir, en fait, toute notre vie, il nous faut polir. Polir notre propre miroir Voilà, c'est ça, intérieur, voilà, et ça, c'est le bonheur. c'est C'est ça. vraiment le bonheur. Ça veut dire que notre bonheur ne dépend pas de l'extérieur. Notre bonheur dépend de l'intérieur, de nos sentiments intérieurs et aussi on peut être amené à aller à nettoyer ces états de vie qui nous peuvent nous empêcher d'avancer. Des états de vie qui peuvent être, ou des sentiments qui peuvent être négatifs et qui peuvent, nous empêcher justement d'avancer, d'utiliser notre pagaie, de croire à la clé, et de mobiliser, ses fonctions. Ouais, c'est en fait, c'est un monde, où en fait, on sent qu'on est acteur de sa propre vie. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne subit pas, Oui. voilà. Parce qu'à partir du moment où on sent on a la possibilité d'agir, heu, ce qu'on peut décider, c'est de devenir chaque jour de grandir, quoi. Mmh mh. Mmh. Parce que ça aussi permet de d'aider notre environnement à grandir. Parce que si on grandit, l'environnement grandit. Voilà. Alors vous avez aussi amené d'autres pièces, heu, celle-ci par exemple ou Donc là, si vous avez le Tobia. mmh. Le Tobia, en fait, c'est un personnage qui s'est émancipé de la matrice. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est comme, en fait, c'est comme un aigle marron. Mmh. Vous avez, en fait, le système, il a Il a compris su ce qu'est il a s'échapper. voilà, il a compris ce qu'est le système, donc il est au-delà de là, il le regarde, voilà. Mais il ne subit pas, Mmh. voilà, et à côté, vous avez le Au courant, c'est lui, en fait, c'est un Tobia qui est évolué, il émet sa propre lumière. Oui. Et celui-là, je l'aime particulièrement parce qu'il y a, il y a une représentation d'un loup et d'un chien, et le chien, il a un collier et il a une écuelle. Mmh. Ce qui veut dire que le chien, il a un maître et on lui donne à manger. Mmh. Alors que quand on regarde bien, le Le loup? le chien a été c'est un loup qui a été dressé. Si on regarde, au fil du temps, au Mmh. départ, il y avait le loup qu'on a battu pour le rendre plus docile. Il a eu des enfants, et les enfants des enfants du loup, c'était des chiens, Mmh. et le chien a totalement oublié qu'il est un loup, voilà. Ouais, Mais notre âme, c'est le loup. c'est ça. Est-ce quel travail on fait pour se Faire connecter? émerger Voilà, c'est ça.
la le Voilà, pour faire émerger le loup en voilà, nous. voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, le regret, vous savez, le regret, il y a des gens, par exemple, qui sont dans des hôpitaux et ils ont 5 regrets et le 1er regret, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas vécu leur propre vie, Oui, qu'ils n'ont pas suffisamment exprimé leurs sentiments, qu'ils ont trop travaillé, qu'ils ne se sont pas, consacrés à leur propre bonheur. à la recherche de leur propre Voilà, bonheur, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait pour eux-mêmes. c'est ça. À la recherche de l'âme dont vous parliez Voilà. tout à l'heure. Alors et aussi au niveau de l'amitié, ils n'ont pas créé de véritable amitié. Mmh, Voilà. Ça, la question est de savoir est-ce qu'on aura des regrets? mmh, Voilà, ça veut dire qu'il faut être, vigilant par rapport à sa propre vie. mmh, Parce que ce qu'il nous faut cultiver, c'est nous-mêmes c'est ça. et nous offrons aux autres ce qui nous sommes. Mais nous partons de nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Parce que cela dépend de nous. Mmh. Voilà. Alors il y a une pièce que vous avez pas pu amener qui est les chiens. Alors je ne sais pas si on peut projeter, à l'écran, une image du chien. Je sais que comme vous en parliez tout à l'heure sur cette pièce, hem, est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh beh, Le Wayne. le chien Wayne, en fait, j'ai eu un chien qui s'appelait Wayne Mmh, et il était à Bassignac et il était devenu le roi du quartier parce qu'il aimait tout le monde et tout le monde l'aimait mmh, et ce chien m'a enseigné ce qu'est l'amour inconditionnel. oui, C'est-à-dire que, si vous voulez, par exemple, il y a une croyance en Martinique que si on a un chien fer, cela nous apportera beaucoup de chance. mmh, Il se trouve que, en fait, quand ce chien est tellement démonstratif que quand il vous donne de l'amour, vous êtes obligé de lui en donner. Qui fait que vous créez une une fréquence vibration. vibratoire Oui, d'amour oui, qui part dans l'univers ouais, et qui vous revient. Et très souvent, les gens pensent que c'est à cause du chien, mais non, c'est-à-dire que c'est la fréquence vibratoire. c'est ça. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à aimer notre pire ennemi, Mmh. parce que si on pense à lui, on est en enfer, alors qu'il est en train de siroter un cocktail près de la plage. Mmh. Ou bien voilà, donc c'est ce qui dépend de nous, en fait, c'est notre fréquence vibratoire. Donc nous avons intérêt à aimer ce qui est. Voilà, bon après, heu, on va agir, Mmh. mais nous avons la maîtrise de notre état de vie C'est ça. et nous avons aussi la maîtrise de notre réponse émotionnelle. Vont choisir, voilà, la Mmh. réponse émotionnelle. C'est la réponse, en fait, tout part de nous. Voilà, c'est ça. Tout part de nous et il s'agit d'aller chercher, Mmh. d'aller puiser en nous, notre état supérieur pour pouvoir, agir et ne pas rejeter sur l'autre, en fait, un état qu'on qu'on pourrait ressentir. Mmh. Et vous remarquerez que en fait, cela n'est pas enseigné. Mmh. Alors que c'est très important. Oui. On n'enseigne pas comment être heureux. Mmh. On nous enseigne à croire dans des choses extérieures à nous. Ouais. Alors que, si on travaille sur soi-même, si on s'occupe de sa maison, on nettoie, et bien, Sa maison sa intérieure, on maison précise. intérieure, Oui. et bien, à un certain moment, on peut en fait, jouir, d'un bonheur indescriptible. C'est-à-dire que, heu, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, on peut, heu, on peut être un témoin. Par exemple, si par exemple une personne vous insulte, eh bien, vous pouvez regarder la personne et vous savez en fait que c'est ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'elle est. C'est ça. Vous voyez? Mais c'est pas ce Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'elle est. c'est ça, C'est-à-dire qu'on n'est pas concerné. c'est ça. Oui, Faut pas absorber sa colère voilà, c'est ou ça, sa violence. voilà. Alors que si vous observez, ici, vous avez le juron traditionnel où on parle de la meilleure des gens, mais quand vous le balancez, mais la personne vous répond C'est ça. automatiquement. Ouais. Voilà. Donc voilà. C'est intéressant d'être,
de vivre tout ça, quoi. Oui, d'être autonome sur ses propres, émotions, ses propres, son propre, état, en fait. Voilà, et à ce moment-là, on se rend compte qu'on vit au paradis. Mais il faut l'actualiser en soi. C'est formidable, Robert, merci beaucoup. Alors, pour conclure quand même, dans votre dernier catalogue, vous citez Nick Nick Bla, oui, Nukunu, oui, qui écrit vos textes et vous oui, dites que c'est un visionnaire holistique. oui. Alors, qui est cet individu? Mais Est-ce que Nick vous pouvez c'est mon le nom de mon âme. Voilà. mmh, C'est, c'est-à-dire que le fait de nommer les choses, mmh ça les fait exister. Parce qu'en fait, on dit on se dit: «Mais qui dit?» Voyez? Mais c'est notre âme qui nous parle. Donc si on la nomme et et on peut créer une relation. Moi, je vis une relation extraordinaire avec Nick Blanoukounou. c'est ça, avec votre âme. Voilà, c'est ça. Formidable, Robert. Merci beaucoup. Cette Merci à vous. émission s'achève, ça a passé très vite. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement pour, un nouvel épisode de Jamais trop d'art, pour découvrir un nouvel artiste. À bientôt.